Bon, à quelle heure il est là? Putain. Bon, écoutez, l'épisode 2 est pas encore sorti. Donc, bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a un petit peu sur YouTube en attendant, hein. Excusez-moi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tendances YouTube? Popit. Popit. Qu'est-ce que c'est ça, Popit? C'est quoi cette merde? Bon, on va regarder parce que ça fait des millions de vues apparemment. Donc, ça va forcément être bien. Je sais pas pourquoi je rigole. Allez, c'est parti. Popit. Allez, fais-nous rêver. Et la team, ça va? Popis. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Oh putain, bordel de merde. Je me casse. Je me casse de là. YouTube, c'est terminé. Allez tous vous faire foutre. Je me tire. Rien à foutre de la vidéo. Ouais. Hors de question que je la fasse. Rien à foutre. Je la ferai pas la vidéo. Oh mon dieu! Popit dans le sac de Wings. Nique ta mère. Putain. Popit quoi. Sans déconner, Popit. Ah là 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 là. Rendez-moi mes années 90. Vite. Vite, vite. Oh my god, we're back again. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 2 de la saison 11 de Walking Dead. La saison finale, hein, encore une fois, on le sait maintenant, c'est la toute dernière et ultime saison de Walking Dead. Alors quand je dis épisode 2, c'est pas vraiment l'épisode 2, c'est-à-dire que le premier épisode est scindé en deux parties. L'épisode qui s'appelle Acheron ou Acheron. Bah bref, ça s'écrit comme ça, hein. Après vous le prononcez comme vous voulez, on s'en fout. Et donc, la semaine dernière, on avait la première partie de cet épisode, et aujourd'hui, on a la deuxième. Mais bon, dans les faits, ça reste quand même l'épisode 2 de la saison 11. Donc tout ça pour ça. Dans le dernier épisode, on avait quitté nos amis, dont Maggie, qui était en très mauvaise posture dans le métro, dû notamment au fait qu'elle a été laissée totalement en plan par Negan, ce qui m'amène à penser d'ailleurs que le clash entre Maggie et Negan, bah ça va peut-être mal finir, un de ces quatre, hein, mine de rien. À force de se titiller et te tirer dans les pattes. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein, tu t'en fous? Ouais, d'accord, allez. Donc, on avait une partie dans le métro avec l'équipe de Negan, Maggie, Daryl, etc. Et une deuxième partie au Commonwealth où on voit ce qui est arrivé donc au groupe de Yumiko, Eugène, Ezekiel et Princess. Donc, dans la logique des choses, dans l'épisode qui va suivre aujourd'hui, ça devrait prendre un petit peu les arcs scénaristiques qu'on a laissés en plan dans l'épisode 1. Donc, on aura une partie métro, une partie Commonwealth. Et j'ai très hâte de voir la réaction que va avoir Maggie quand elle va retrouver Negan, en sachant qu'elle a laissé en plan au milieu de nombreux rôdeurs. Et puis, de l'autre côté, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe aussi au Commonwealth, parce que ça va être un élément très important dans la saison 11. Donc, les amis, on perd pas plus de temps. Que va-t-il se passer dans cet épisode? La réponse, c'est tout de suite. Ah, donc là, ça reprend directement après l'épisode 1. Et Negan qui laisse en plan Maggie, hein, bien évidemment. Bon, c'est sûr qu'elle va pas mourir, on le sait. Hein. On l'a vu dans le trailer, donc... Mais ça n'empêche pas qu'elle reste dans la merde, quand même. Sacré Negan. Ça doit être Negan, je pense. Eh ben même pas. C'est Gabriel. Il fait trop penser à Caris, le gros, là. Ah si, il est là, Negan. Oh, le mytho. C'est pas bon, ça. Ah, c'est vrai que Daryl était tout seul, aussi. Bah après, je pense pas qu'il risque quelque chose. Hein. It come for us all. Ils viennent pour vous tous. Et on retourne au Commonwealth. C'est vrai qu'elle a son frère qui est là, elle. Ah, elle s'énerve, ça y est. J'arrive pas à savoir si c'est des gentils ou des méchants. Elle fait délirer Princess. Putain, en vrai, il y a des gens qui vivaient là-dessous.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a trouvé? Ah, de la bouffe. Cool. Enfin, cool si c'est pas périmé. J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur le billet là. C'est pas la meuf qu'il avait rencontrée, ça, Daryl? Jessie? Ah, je sais plus comment elle s'appelait en fait. Ah ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Oh, c'est quoi ce bruit là? Ah putain, et le chien il se barre. Oh, c'est flippant les bruitages là. Attends, c'est pas Pamela elle? Pour ceux qui ont lu les comics, dites-moi si c'est Pamela dans les commentaires s'il vous plaît. Mais je pense que ça doit être elle. Hein. Ça voudrait dire qu'ils ont un système monétaire dans le Commonwealth. Donc ils auraient recréé complètement la vie telle que nous on la connaît aujourd'hui quoi. Ça serait ouf si c'était ça en vrai. Ah alors elle dit que son frère était là. C'est une tête elle hein. Elle a fait v'là les études hein. Princesse je la kiffe. Je kiffe trop ce personnage. Le jeune il est pas tranquille quand même. Hein. Bah en même temps c'est normal hein. Ça ferait stresser d'être là-dedans. Hein. Tu sais pas si les mecs sont gentils ou méchants en fait. Je sais pas par où ils vont ressortir s'ils sont encerclés comme ça par les rôdeurs. Hein. Il y a du bruit. Ah, ça c'est Maggie ça. Sûr. Ça va chier pour Negan. Tu vois que le mec est pas tranquille déjà. Hein. T'as l'impression qu'elle le cherche du regard, tu sais. Il est où cet enfoiré? Ce regard qu'elle lui lance. Bah ouais, c'était sûr. Il cherche pas à mentir. Oh. Il a pas tout à fait tort, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a raison, Negan. Hein. Il a sauvé tout le monde et on lui pète les couilles H24, donc à un moment donné... C'est qui ça? Ah, c'est Gage. Oh. Ouais, t'es pas sérieuse là. Elle va le laisser crever, normal. Putain, mais aidez-le sérieux. Oh. Elle abuse, Maggie. Hein. Pour de vrai, elle abuse. Hein. Vous allez... Putain, sérieux. Vous allez laisser crever ce gosse comme ça, normal. Ah, il a la haine, le mec, hein, normal. Hein. Oh. Ah ouais, mais là c'est chaud, là. Oh, putain. Ah, t'es vraiment une connasse, Maggie, là. Sérieusement. Ah, putain de merde. Ah, c'est gore. C'est abusé, putain. Et je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Comment ça, y'a personne? À quoi ils jouent, là? Ouais, je vous dis, ils sont bizarres au Commonwealth. Hein. Ouais, enfin, les morts en lâche, voilà, quoi. C'est humain d'avoir peur. Hein. Je suis d'accord avec Alden, là-dessus. Hein. Il méritait pas de crever comme ça. Hein. Ah, moi, ça. Daryl, il galère depuis tout à l'heure. Putain. Bon, après, on sait qu'il va rien arriver non plus à lui. Hein. Et... Bim. Ah, c'est le pote à Gage, là. Ah, c'est ceux qui s'étaient barrés avec Gage. Par contre, il a pris cher, le mec. Hein. Trop stylé, ces deux couteaux comme ça, là. Je crois qu'il a été mordu. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'il a l'air foutu, là. Ils passeront pas par là, ça c'est sûr. Ils sont un peu dans la merde, là, non? Ça va s'aider. Allez, Daryl, va les aider. Vite, vite, vite. Père Gabriel, c'est Call of. Hein. Il est armé comme jamais. Après, ça va, parce que ça leur arrive que en ligne droite, quoi. Ouais, là, par contre, ils sont encerclés, c'est chaud. Et Maggie qui donne un flingue à Negan. Elle a enfin compris. Ah, putain. Ah, il était temps, hein. Ah, Daryl. Lui, il arrive au bon moment. Ah, c'est stylé. Daryl, il filme tout le monde. Ah, heureusement qu'il est là, Daryl. Hein. C'était sûr. Ah, c'est stylé, quoi. C'est stylé de ouf. Daryl a inventé la compote de rôdeur. Ah, je kiffe Daryl. Putain, je le kiffe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais en vrai, il est où Ezekiel? On l'a pas vu de tout l'épisode. Ça veut dire quoi, ça, en cours de traitement? Je comprends pas ce qu'ils foutent au Commonwealth, en fait. Pourquoi ils les font galérer comme ça? Ah, il va parler Stéphanie. On va pas savoir si elle est là ou pas, elle. Parce qu'on sait même pas si Stéphanie fait partie du Commonwealth, en fait. Hein.
Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils sont là, hein, la base. Hein. Ça y est, il a lâché le blaze. Là, je crois que tu te dévoiles trop, Eugène. Il est touchant. Il est vraiment touchant, Eugène, quand même. Bah, au moins, il a dit la vérité. Donc, peut-être que ça va jouer en sa faveur. Hein. Ah, ils sont tous là. Ça fait plaisir de voir ça, putain. Ah, ils ont soigné Ezekiel, c'est cool ça. Ah, mais c'est ça alors le processus là. Ah, ils les accueillent enfin au Commonwealth. Ah putain. Mais on va enfin savoir à quoi ça ressemble. Putain, ça c'est cool. Ah, c'est Stéphanie. Ah putain, génial. Enfin, enfin putain. Ah, ils sont enfin sortis du métro. Et Negan qui rend le pistolet à Maggie. Lâche pas l'affaire, hein. Tu sais, histoire de dire quand même, allez, on se fait confiance quand même. En même temps, ils ont pas tellement le choix. Hein. Ouais, ça, il faut le récupérer. Hein. S'il y a de la bouffe, des munitions, tout ça. Ouais. Bah, demi-tour du coup, hein. Ah la vache. Moi, je fais demi-tour direct là. Ah oui. Oh putain. Oh putain. Ouah, la violence. Enculé. Ah, c'est stylé, hein. Ah, c'est fini. Eh ben, c'était bien stylé tout ça. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 2 qui était ma foi fort intéressant. On y a vu de très bonnes choses. Beaucoup de longueur dans cet épisode, on va pas se mentir. Le moment où Maggie parle et raconte sa vie comme ça, j'ai trouvé ça extrêmement long. Je crois que ça dure au moins 5 à 10 minutes. Où elle raconte ce qu'elle a vécu quand elle était partie en expédition. Bah, ça, j'ai trouvé ça un petit peu trop long. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a énormément de bonnes choses dans cet épisode. Alors déjà, on va parler du Commonwealth. Le Commonwealth où on a appris pas mal de choses dans cet épisode-là. Déjà, Yumiko a annoncé qu'elle savait que son frère était présent. Et donc, fatalement, on espère en tout cas qu'elle retrouvera son frère. Donc ça va être un des éléments scénaristiques qui a été rajouté donc au scénario pour cette saison 11. Est-ce que Yumiko va retrouver son frère? J'espère que oui. Sinon, ça serait quand même un petit peu dommage pour elle. Et puis même pour nous, parce qu'après tout, ça nous ferait plaisir de voir Yumiko retrouver son frère. Eugène qui rencontre enfin Stéphanie. Parce que bon... Pour être honnête, le but de toute cette expédition jusqu'à là-bas, c'était quand même ça, que Eugène puisse trouver Stéphanie. Alors, bien évidemment, je me doute bien qu'ils étaient à 100 lieues de s'imaginer qu'ils tomberaient sur une horde de militaires qui les séquestreraient pendant des semaines, parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps ça dure, à leur poser tout un tas de questions et leur mettre la pression. Au final... À la question, est-ce que c'est des bons ou des méchants, ça tend un petit peu plus sur le côté, on va dire, gentil. Voilà, gentil, mais qui prennent des précautions, qui font attention à ne pas recueillir n'importe qui dans leur communauté, ce qui peut se comprendre. On a bien vu au cours de ces 11 saisons que des fois, même en accueillant des gens que tu pouvais connaître, bah, ça pouvait foutre la merde, notamment la copine de Michonne, hein, ceux qui s'en souviennent. Donc moi je comprends, c'est normal qu'au final qu'ils prennent autant de précautions et que... Ils mettent la pression comme ça en posant des tas de questions pour être sûr de savoir qui ils intègrent dans leur communauté. Et puis surtout, l'arc du Commonwealth se termine par le fait qu'ils sont acceptés au Commonwealth. Donc, dans les prochains épisodes, on va enfin voir à quoi ressemble cette communauté. Et franchement, j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble, surtout qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont reconstruit la vie normale. On sait qu'il y a des policiers, il y a un système monétaire, il y a des lois, donc c'est quand même bien encadré, et puis ils ont l'air quand même bien équipés, nombreux et super bien organisés. Donc je connais pas trop le Commonwealth dans les comics, mais je pense qu'ils ont dû choper tout un quartier d'une ville, par exemple, qu'ils ont sécurisé et dans lesquels les gens vivent comme si de rien n'était. Un petit peu ce qu'on a vu dans World Beyond d'ailleurs. Dans World Beyond, pour ceux qui s'en souviennent, t'as pas l'impression au final qu'il y a une horde de zombies à l'extérieur, qu'il y a l'apocalypse en dehors des murs de l'endroit où vivent les gens. C'est-à-dire que tu as des écoles, tu as des activités. Alors j'ai plus tout trop en tête, mais tu as vraiment l'impression que ça se passe pas du tout pendant la pandémie, quoi. Donc je trouve ça assez stylé et je pense que le Commonwealth va se rapprocher du CRM tel qu'on a pu le voir dans World Beyond. Ensuite, on a bien évidemment la partie métro. La partie métro avec donc Maggie qui a été abandonnée par Negan. On a également Daryl qui vit ses petites aventures et ses péripéties de son côté
parce que lui il a été séparé du groupe en poursuivant son chien. Et de l'autre côté, on a tout le reste du groupe avec Negan, Gabriel, Alden, le groupe de Maggie, etc. Bref, donc en ce qui concerne Maggie et Daryl, moi il y a une chose qui me sort de l'épisode. Alors vous allez me dire si pour vous aussi c'est le cas, mais j'arrive pas au final à accrocher à ce que je vois à l'écran. Alors je vais m'expliquer. Quand je vois Maggie qui est en danger parce qu'elle est entourée de rôdeurs, bah, j'arrive pas, si vous voulez, à rentrer dans l'épisode à ce moment-là parce que je sais qu'il va rien lui arriver. Parce qu'on l'a vu dans les trailers. Enfin, on l'a vu dans des trailers autres que ce qui se passe dans les 2 épisodes qu'on vient de voir. Donc je sais qu'on va la revoir. Donc je sais qu'il va rien lui arriver dans cet épisode-là. Enfin, dans cet épisode-là, en tout cas. Et pour Daryl, c'est pareil. Je veux dire, il a beau être encerclé par des rôdeurs, coincé dans un tunnel d'évacuation avec un rôdeur devant, un rôdeur derrière, ben, j'arrive pas à me dire qu'il est en danger. Parce que je sais qu'il va y avoir un spin-off avec lui et Carol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense qu'il y a un vrai problème, encore une fois, de communication de la part d'AMC et de Walking Dead en général. Ça, j'ai envie de dire que c'est pas d'aujourd'hui, malheureusement, que ça dure. Et je sais pas ce qu'ils foutent. Surtout que là, c'est la dernière saison. Ils devraient vraiment essayer de faire gaffe à ce qu'ils font, parce que de nous montrer autant de trucs dans les trailers pour qu'après dans des épisodes on nous montre certains personnages en danger alors qu'on sait qu'il va rien leur arriver, je trouve ça débile. Nous montrer des personnages qui sont en danger alors qu'on sait des mois à l'avance qu'ils vont avoir un spin-off centré sur eux après leur dernière saison, je trouve ça débile de nous le dire autant en avance, parce que du coup bah, ça casse tout. Ça casse tout parce qu'on sait que ces personnages-là, comme Daryl et Carol, on sait qu'il va rien leur arriver, quoi. Et du coup ça m'a sorti un petit peu de l'épisode. Après, pour le reste, bon, j'étais quand même agréablement surpris. La mort de Gage, ce qu'il faut le noter, on a 2 morts dans cet épisode-là. On a le vieux à la fin, alors je sais plus exactement comment il s'appelle, mais ça je vais y revenir par la suite. On a Gage, donc Gage qui s'était barré tout simplement après avoir écouté Negan parler, parce que bah, il avait peur, il savait pas ce qu'il attendait, donc il a un peu flippé. Il s'est barré, mais manque de peau, il s'était barré avec un sac contenant de la bouffe et des munitions, je crois. Et du coup, on le revoit dans cet épisode-là. Il est bloqué par une porte qu'on pourrait éventuellement ouvrir, mais derrière lui, il y a un gros paquet de rôdeurs, et Maggie, contre toute attente, décide de ne pas le sauver. Elle décide de ne pas ouvrir la porte, de peur que les rôdeurs entrent à leur tour, ce qui pourrait éventuellement risquer la mort d'autres personnages et compromettre leur mission. Donc, elle le laisse mourir. Alden, c'est le seul dans cet épisode à essayer de le sauver. Il sera bien évidemment stoppé dans son élan par Gabriel, mais surtout par le groupe de Maggie, et par Maggie elle-même. Et moi cette scène-là j'ai trouvé intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on voit Negan qui regarde un petit peu du coin de l'œil ce qui se passe en se disant « Ah, vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez comment elle est? C'est pas moi qui s'en fout de sauver des gens, c'est elle qui s'en fout de laisser crever les autres. » Bah, moi je l'ai pris comme ça. C'est un petit peu comme si Negan, bon il le montre pas, je veux dire il a pas un sourire ou quoi que ce soit, mais je pense que dans sa tête il doit être content, il doit se dire ah, putain, bah, vous voyez c'est moi qui avais raison, quoi. Cette meuf elle est tarée, elle s'en fout, elle pense qu'à son truc, elle s'en fout des autres. Et c'est vrai que on a vraiment l'impression, même par rapport à ce que dit Maggie dans son monologue, et puis dans d'autres segments de l'épisode 1 et de cet épisode 2, c'est que elle est focalisée sur sa mission, et elle s'en fout de ce qui se passe autour. Elle s'en fout de ce que disent les autres, même si on lui dit que c'est un petit peu dangereux et qu'on devrait peut-être faire attention, etc. Elle s'en fout. Elle veut aller au bout des choses. Or, le problème, c'est que bah, tu peux pas en fait d'en faire qu'à ta tête, parce que bah, tu as quand même des gens autour de toi dont leur vie dépend de ce qui va pouvoir se passer dans cette mission au final. Donc si ça se passe mal, ça va se passer mal pour eux, et potentiellement ils risquent de mourir. Et c'est ce qui se passe avec Gage, parce que Gage au final on le laisse mourir. C'est le père Gabriel qui aura ces mots un peu durs, je trouve, en disant que bah, c'est un lâche. Voilà, il s'est barré avec la nourriture et des munitions, ce qui aurait pu, et c'est vrai, les foutre eux dans la merde, et par conséquent, on n'a pas trop de remords à le laisser mourir. Alors j'ai trouvé ça un petit peu cruel, parce que c'est vrai que même si le mec s'est barré, comme je le dis dans ma réaction, bah, la peur au final c'est quelque chose de très humain. On peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir peur. Et puis surtout, qu'on aime ou pas ce personnage-là, il n'en demeure pas moins vrai qu'il méritait pas de mourir comme il est mort. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à la mort de Noah dans la saison 6, quand Glenn voit Noah mourir sous ses yeux dans l'espèce de tourniquet. Ça m'a un petit peu fait penser à ça. En plus, Gage quand même, il a quand même des couilles, parce que bah, il se poignarde lui-même pour éviter de souffrir lorsque les rôdeurs vont le choper. Donc cette scène-là, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Cette mort, je l'ai trouvée vraiment épique, assez spectaculaire, et je l'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, tant qu'on reste dans l'épique, eh ben, on a cette fameuse scène où Daryl arrive à retrouver les siens, dans une scène assez épique où on voit une espèce de travelling comme ça, où on voit Daryl dans le wagon de train en train d'avancer tout en tuant les rôdeurs. J'ai trouvé ça assez stylé, ça faisait très jeu vidéo, mais sur moi ça fonctionne en tout cas. Et puis alors le coup de la grenade et cette espèce de coup de pied pour pousser le zombie et après ça explose, bah bon, c'est très américain, c'est très hollywoodien, c'est pas super réaliste en soi, mais ça fonctionne. En tout cas sur moi ça fonctionne. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis alors surtout les amis, on termine l'épisode
où ils arrivent enfin à sortir de la bouche de métro et ils tombent malheureusement en essayant d'aller dans une autre zone qui est évoquée par Maggie, une zone dans laquelle il est important d'y aller puisque le groupe de Georgie précédemment avait laissé des caches de munitions, de nourriture, etc. au cas où, lorsqu'ils allaient éventuellement chercher des survivants aux alentours pour éventuellement les ramener dans leur communauté, ce qu'on a déjà vu par le passé, notamment à Alexandria. Ils tombent nez à nez donc sur une espèce de route et cette route elle est marquée, alors ça m'a fait penser un petit peu au Shutter avec les pics qui marquent la frontière entre guillemets qu'il faut pas dépasser. Bah là ça m'a un petit peu fait penser pareil, on a des espèces de poteaux avec des gens qui sont pendus par les pieds. Et moi direct quand j'ai vu ça, je me suis dit ça pue la merde. Je me suis dit ça pue la merde et moi à leur place, je vous garantis que j'aurais fait demi-tour, j'aurais même pas cherché à comprendre. D'ailleurs c'est ce qu'ils essayent de faire, sauf qu'ils ont pas le temps. Ils se font massacrer, ils se font du moins attaquer avec une violence inouïe par les faucheurs, donc la fameuse communauté ennemie qui a été ramenée par Maggie. Hein. Merci Maggie d'ailleurs. Hein, de nous ramener ta merde. Donc on en a un qui se prend une flèche dans la tête, bah, d'ailleurs c'est le vieux qui a été retrouvé par Daryl dans l'épisode et qui s'était échappé avec Gage, donc lui du coup bah, pas de peau, il a réussi à survivre pour se prendre une flèche en sortant, ça c'est pas cool. Et puis il y a un des gardes du corps, enfin des alliés de Maggie, qui te fait déboîter, il se prend une espèce de machette, je sais pas ce que c'est, mais jeté avec une telle violence que ça lui coupe la main et elle se plante dans sa jambe, enfin je trouvais ça assez ouf. Et surtout je me demande même si c'est possible en fait de balancer une machette comme ça et de couper la main d'un mec, parce qu'il faut couper l'os et tout, tu vois, et qu'elle se plante en plus derrière sur ta jambe. Bah bref, j'ai trouvé ça assez ouf. Et pour l'épisode 3, les amis, ça annonce du très lourd. Parce que bien évidemment, le groupe de Maggie, Negan, Alden, le père Gabriel et tout le reste vont se faire poursuivre donc par cette communauté ennemie. Et il faut possiblement s'attendre à d'autres morts. Donc les amis, en tout cas, moi ce que j'ai pensé de cet épisode en soi, c'est que c'était un très bon épisode. Alors c'est pas le meilleur épisode bien évidemment qu'on ait pu voir, mais encore une fois, comparé à ce qu'on a pu voir dans les épisodes bonus ou dans une bonne partie des épisodes de la saison 10, bah ça commence plutôt bien. Pour un début de saison, je trouve qu'on s'ennuie pas, à part à certains moments où encore une fois il y a trop de monologues et je trouve que c'est un petit peu pénible. Mais sinon en termes d'ambiance, de suspense, de visuel, enfin il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ces deux premiers épisodes que l'on vient de voir. J'ai très hâte de voir l'épisode 3, surtout qu'on voit le trailer. Bon je vous l'ai coupé mais on voit le trailer de l'épisode 3 à la fin de l'épisode 2 et ça annonce vraiment du très très lourd pour la suite. Surtout que, je sais pas, je veux dire, ça me hype quoi. Ça me hype, j'ai envie de savoir qui va survivre à l'attaque des faucheurs. J'ai envie de voir à quoi va ressembler le Commonwealth parce que enfin on va voir à quoi ça ressemble. J'ai envie de voir un petit peu la confrontation Maggie et Negan parce que oui, alors j'ai oublié, avant que ça me sorte par la tête, la confrontation Maggie et Negan parce que vous doutez bien que Maggie ayant été abandonnée par Negan dans l'épisode suivant, ça allait pas se passer comme ça. Et tu le vois en plus, hein, Maggie, quand elle arrive dans le wagon en passant par le sol, tu sens que la première chose à laquelle elle pense quand elle sort la tête comme ça, elle cherche Negan du regard, tu vois. Elle est là, il est où? Il est où cet enfoiré? Et dès qu'elle le voit, elle lui met une de ses droites, enfin, elle le frappe avec son gun. Et le pire dans tout ça, c'est que Negan, il ne nie même pas. Quand Maggie dit que Negan l'a laissé en plan et qu'elle l'a laissé crever, il le nie pas. Et au final, il s'explique de manière tout à fait logique en soi. Je veux dire, voilà, je l'ai pas laissé crever, je l'ai juste pas aidé quand elle en avait besoin. Et c'est normal, je veux dire, il y a 5 minutes, elle disait devant tout le monde que si elle pouvait me tuer, elle le ferait. Donc, c'est difficile à ce moment-là de choisir un camp au final. Parce que d'un côté, tu comprends Maggie par rapport à ce que tout lui a fait subir Negan. Bah, tu peux difficilement ne pas comprendre son point de vue, mais de l'autre côté, bah, tu peux pas non plus ne pas comprendre le point de vue de Negan, qui jusqu'à présent a toujours tout fait pour essayer de se racheter. Il a sauvé énormément de personnes, et ce à de nombreuses reprises, donc il y a un moment donné, je pense que ces deux personnages-là, ils vont même finir par saouler tous les autres, parce que bah, au bout d'un moment, stop quoi. Donc j'espère tout simplement que la guerre entre Maggie et Negan ne va pas durer éternellement. D'ailleurs, je pense que ça lui a fait un électrochoc, et je pense que c'est ça que voulait faire Negan. Alors ça, c'est mon point de vue personnel. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, je pense que Negan a juste voulu lui mettre un petit coup de pression, en mode stop, ça suffit. Ok, je comprends, je t'ai fait du mal, voilà, mais ça suffit, tu vois. Parce que regarde, si je veux vraiment te laisser dans la merde, tu peux crever. Si je suis pas là, tu meurs. Et en plus, c'est ce qui se passe. Je veux dire, si elle était morte, la Maggie, qu'elle s'était fait mort de quoi que ce soit, ça aurait été con de se dire qu'au final, elle aurait pu à ce moment-là être sauvée par Negan. Si elle n'avait pas agi de manière un peu stupide, Negan l'aurait probablement aidé à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis que je pense que Maggie a compris au final, de par les propos que lui sort Negan dans l'épisode 1 et dans cet épisode-là, en expliquant à tout le monde que voilà, stop, je vous ai aidé, j'étais un atout pour vous, maintenant vous voulez me tuer, bah démerdez-vous. Ben, en fait,
Regardez bien ce qui se passe dans l'épisode 2. Au moment où ils sont tous encerclés par les rôdeurs, Maggie va filer un gun à Negan. C'est ouf. C'est-à-dire qu'elle va lui faire suffisamment confiance pour lui filer un gun. Alors que là, le mec, s'il voulait, il a un gun dans les mains, il lui met une balle dans la tête et c'est terminé, tu vois. Voilà, il fait genre, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé, frère. Regarde, il y a du sang de rôdeur partout, j'ai glissé. Non, je déconne. Mais surtout, à la fin de l'épisode, si vous regardez bien, Negan, il rend le pistolet à Maggie. Histoire de dire, tu m'as fait confiance, je te rends l'appareil, tu vois. Et encore une fois, je veux dire, ils seront certainement jamais potes, jamais amis, mais qu'ils puissent au moins un minimum s'entendre, surtout quand ils partent en expédition dans le même groupe, parce que sinon, bah, c'est tout le reste du groupe qui peut pâtir de leur petite guéguerre mutuelle, et du coup, bah, ça sera bon pour personne. Donc, puis moi, en tant que fan, je suis désolé, mais j'ai pas envie de voir 24 épisodes où à chaque épisode, c'est Maggie qui s'en prend à Negan, Negan qui essaie de se venger, et vice-versa. Et qui se foutent sur la gueule H24. Donc voilà, en tout cas c'était peut-être un très bon épisode, j'ai vraiment hâte de voir la suite, je suis très hypé pour la suite de cette saison 11. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez aimé l'épisode, qu'est-ce que vous avez pas aimé, et puis surtout est-ce que vous êtes hypé par la suite de cette saison 11 de Walking Dead, qui, il faut bien le reconnaître, démarre quand même sur des chapeaux de roue. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode, j'espère que la vidéo vous aura plu, que l'épisode vous aura plu, et puis qu'on va tous continuer à kiffer pour cette saison qui, encore une fois, rappelons-le, c'est la dernière de Walking Dead. Voilà, donc si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo, et pour ceux d'entre vous qui souhaitent soutenir davantage la chaîne, je vous rappelle que vous avez également accès au lien YouTube qui est également disponible en description de cette vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. La vidéo est à présent terminée les amis, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la saison 11 de Walking Dead, épisode qui s'intitulera Hunted et que, encore une fois, j'ai très hâte de regarder. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.